Allez, c'est parti pour une vidéo de stretching. On va voir s'il y a du monde qui se connecte ou pas, d'ailleurs. C'est pas bien grave. D'accord. Ça a été demandé à plusieurs reprises, donc on va pouvoir avoir une vidéo sur le site avec un petit peu de relaxation. Voilà. On la mettra sur YouTube aussi. Un petit peu de stretching, de relaxation. Ce sera une vidéo dédiée. Je sais pas combien on sera. Salut JC. À deux, ça va être sympa. De toute façon, je vais dérouler. Pour ceux qui auront la vidéo en replay, c'est pas un souci. Il suffira de suivre. Voilà. On va tout simplement commencer par des mouvements de respiration et de relaxation. Si vous avez fait le hit tout à l'heure, normalement, vous en avez besoin. Pieds serrés, d'accord. Mettez-vous dans une position dans laquelle vous êtes confortable. Hein. Il faut avoir le poids du corps également réparti à la fois sur les talons et sur la pointe de pied. D'accord. Je me tiens droit, je ferme les yeux et déjà, je commence à ressentir ma posture, mon équilibre. J'essaie de ne pas avoir trop le poids en avant, ni trop en arrière. Je me tiens le plus droit possible, comme si j'avais un câble accroché ici, qui venait me tirer vers le haut, et je me tiens le plus droit possible. Là, et je garde cet ancrage au sol au niveau de mes talons. Ancré au sol au niveau des talons, et la tête qui part vers les étoiles. Et je ressens cette posture. Je ressens la position de mon corps dans l'espace. J'adopte une respiration lente et profonde. J'inspire comme si je remplissais une bouteille. J'ai le ventre qui se gonfle, je continue à inspirer les poumons et j'expire, les poumons se vident et je finis par le ventre. D'accord? Donc on va faire une respiration abdominale. Prends ton temps pour le faire. Respire calmement. Ferme les yeux et concentre-toi sur la respiration. 4 secondes, j'inspire. 4 secondes, j'expire. Prends ces quelques instants pour te relâcher complètement. On va mettre en action les bras. Inspire, gonfle. Élève les bras vers le ciel. Tire. Expire. Resserre. Vers le bas. Encore une fois. Toujours une respiration lente, calme et profonde. Encore une fois. Je vais toujours les yeux fermés, je vais écarter un petit peu les jambes. Je ressens cet équilibre dans cette nouvelle position. Les pieds sont parallèles. Je vais inspirer, lever le bras droit vers le ciel et me laisser gentiment basculer sur le côté gauche. Je suis dans l'axe. Et à l'inspire, j'essaie d'augmenter cet espace entre l'épaule et la hanche.
tu as des difficultés à tenir l'équilibre, ouvre les yeux, choisis un point fixe en face de toi et maintiens la posture. On va aller chercher un petit peu plus loin, on va chercher à augmenter l'espace entre le coude et le genou. Entre le coude et le genou. Et je vais chercher encore plus loin, loin, loin avec les doigts. Et j'augmente cet espace entre le bout des doigts et ma cheville. Ramène le bras tout doucement. Redresse. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Lève le bras gauche et bascule côté droit. Maintiens la position. Relâche et essaie d'augmenter cet espace entre l'épaule et la hanche. Entre le genou et le coude. Entre la main, le bout des doigts et la cheville. Ramène le bras vers toi tout doucement et redresse doucement. Là. Travaille au niveau des bras droit devant, à l'horizontale, et je viens saisir le coude avec le bras opposé. Et je viens chercher un étirement au niveau du deltoïde. Je tire à l'horizontale le bras. Relâche un petit peu et viens chercher plutôt à 45 degrés. On n'étire pas les mêmes faisceaux. Toujours l'attention portée sur une respiration calme et profonde. Tu peux ouvrir les yeux. Relâche. Même chose avec l'autre bras, bras gauche à l'horizontale. Je tire pour venir chercher un étirement au niveau du deltoïde. Maintiens. Respiration calme, lente et profonde. Relâche et viens chercher avec le bras cette fois à 45. Relâche doucement. Bras droit dans le dos. Je viens saisir le poignet droit avec la main gauche et je tire le tout. Et je penche la tête côté gauche. Et viens chercher un étirement que tu dois ressentir de l'oreille jusqu'au bout de l'épaule. Dans cette position, je reste toujours focalisé sur ma respiration et je me relâche. Je relâche le bras qui est étiré, son avant-bras, sa main qui est contractée
et je laisse faire l'étirement. Ma tête penche un peu plus sur le côté. Et relâche cet étirement. Et circule un peu le sang. Bras gauche, même combat. Attrape le poignet avec la main droite et penche la tête côté droit. Ressens cet étirement au niveau du cou. Relâche le bras gauche. Relâche doucement le bras. Reviens en position neutre. Et on va venir joindre les mains devant, comme ceci, doigts croisés. Et là, on va pousser les mains vers devant en tendant les bras. Et je vais pousser encore plus loin en écartant mes omoplates, en essayant de les séparer l'un de l'autre. Et en rentrant la tête entre les bras. Souffle et pousse. Inspire, redresse. Expire, rentre la tête, pousse devant. Encore une fois, inspire. Une belle et grande inspiration. Bloque un peu. Expire, pousse devant. Inspire. Et laisse redescendre doucement les bras. Là. Bon, j'ai un peu chaud. On va croiser les mains dans le dos. D'accord. Et on va essayer d'avoir les poings. Pardon, je ne sais pas si tu vois, voilà, d'avoir les poings collés, les paumes de main collées l'une à l'autre. Une fois que je suis dans cette position, je vais pousser les bras vers derrière, sortir les épaules tout en ayant les paumes de main toujours l'une contre l'autre. Et maintiens cet étirement. Relâche. Relâche les bras. Respire. Et on recommence. Pousse vers le bas. Mains toujours collées l'une à l'autre. On inspire. Et grande expire à chaque fois. Relâche. Relâche un peu les bras. Et on recommence. Je joins les mains et je pousse vers le bas. Toujours main jointe. Si tu es souple au niveau des épaules, ça ne devrait pas te poser de problème. Moi, je ne suis pas souple au niveau des épaules, mais ça me fait du bien. Et relâche doucement. Travaille un petit peu les avant-bras. On va venir saisir les doigts de la main droite. D'accord? Paume de main
en supination. Et je pousse l'avant-bras, bras tendu vers devant, je maintiens les doigts. Juste ça. Relâche doucement. Et même chose de l'autre côté. Là. Relâche doucement. Et fais jouer un peu les doigts. Et c'est terminé. Pour l'instant. Allez, on écarte un peu les jambes. On va prendre une inspi. Les pieds sont parallèles. Alors tu les vois pas. Bouge pas toi. Je baisse un peu la caméra. Voilà. Pieds parallèles. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Et descend dos à plat. Vers le sol. Ok. Donc le dos bien à plat. Et une fois que je suis au max, je vais essayer de chercher contact avec le sol avec mes doigts. Si je veux, je peux fléchir légèrement les jambes. Voilà, je maintiens cette position. Si je peux écarter un peu plus les jambes, mais j'y vais. Tu peux légèrement sortir les pieds vers l'extérieur pour gagner en équilibre et pense à pousser les fesses en arrière. D'ailleurs, j'appuie avec les mains sur le sol et je pousse les fesses vers derrière. J'essaie d'augmenter cet étirement. Respire toujours calmement, lentement. Si tu es souple, tu inverses la position des mains et tu vas chercher encore plus derrière. Là, je rentre la tête. Je ne sais pas si tu vois la position de mes mains. Quand je les retourne, je vais chercher derrière. Tu les vois. Je vais chercher derrière et je tire. Et sinon, une position comme ça me convient parfaitement. On va, sans trop se relever, on va se tourner vers la gauche. Voilà. Si tu as un tapis, utilise-le, parce qu'on va poser le genou arrière au sol. Hop, se retrouver dans cette position. Le buste bien droit, face à ma direction, ok. Les mains sur le genou devant, et je me laisse descendre. Les abdos sont légèrement contractés, j'essaie de rentrer le nombril contre la colonne vertébrale, et mon menton rentre également vers le cou, ok, histoire de me redresser au maximum. Là, on va étirer les fléchisseurs de la hanche devant. Et je maintiens. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. C'est ici que ça doit tirer, les amis. Ici. Allez, descend. Toujours cette même respiration lente, calme et profonde. Bascule le poids du corps vers devant un petit peu et pose les mains de part et d'autre de la jambe. Et là, ce qu'on va faire, un truc un peu bizarre, c'est qu'on va laisser partir le genou sur le côté.
tu vois pas bien. Là. Je vais rentrer mon bras ici à l'intérieur et je vais laisser mon genou partir sur le côté. Là. Ok, donc ça augmente l'étirement. Ici en plus, j'ai la jambe de devant qui travaille. Et j'essaie de descendre. J'essaie de descendre sur ce pied. On va pas te faire mal, hein. Mais maintiens ce stretch. Voilà, tu peux ramener un petit peu le pied contre toi. Voilà. Mon coude ici empêche ma jambe de remonter. Je ne sais pas si tu vois. Il a un appui dessus. Ça permet de garder un peu l'équilibre. En appui. Il a un appui dessus. Il le touche, il l'effleure. Et maintiens. Là, on a un stretch au niveau de la cheville. Même chose derrière au niveau des fessiers. Et en plus, le psoas qui travaille. Respire profondément. Je vais essayer de rentrer le pied encore un peu plus et de venir poser le genou devant. Là, j'ai toujours la jambe derrière qui est étirée. Okay. J'essaie de ne pas vriller, d'être bien droit. Okay. Si jamais tu as trop de mal, dans ces cas-là, tu ouvres un peu la hanche ici et tant pis, tu déverrouilles le genou pour ramener la jambe. Par contre, on essaie de rester bien face à cette direction. Okay. Si tu as la souplesse nécessaire, tu gardes cette position là et tu te laisses descendre sur la jambe de devant. Le stretching, ça de bien pour les sportifs, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Permet de rendre vos muscles beaucoup plus efficaces. Vous aide à récupérer. Un muscle qui se tend sur une plus grande longueur, ben c'est un muscle qui a plus de puissance quand il se raccourcit, évidemment. Donc moi, je ne vois que du bénéfice au stretching. Après, il ne faut pas forcer, il ne faut pas se faire mal. Il faut aller à la limite de la douleur. Et puis ça permet aussi de travailler le contrôle de soi, le contrôle de la respiration, le relâchement. C'est une bonne chose également. Allez. Je vais venir m'asseoir. Là, cette fois, j'ouvre effectivement la hanche. Je me retourne encore une fois vers la jambe de devant. Et je vais venir dos bien droit, avancer dessus pour augmenter l'étirement encore sur les fessiers. D'accord. Bien droit, les épaules sont parallèles. D'accord, la ligne d'épaule est parallèle au sol. Hein. Et je descends. Dos bien droit. Je ferme la pince au niveau de la hanche. Toujours pareil, respiration lente, calme et profonde. J'agis consciemment pour me décontracter, pour relâcher les muscles. À chaque expiration, je suis un peu plus décontracté, ce qui me permet d'aller chercher un petit peu plus loin l'étirement. Redresse doucement. Revenir les pieds joints. Main derrière le dos ou devant. Je vais montrer les deux positions. Et je rapproche au maximum les talons de mes fesses. Et je suis bassin en antéversion. Bassin vers derrière. D'accord ?
Donc soit comme ceci, si ça vous suffit, ça permet d'avoir le dos bien droit. Si vous avez un peu mal au dos, je vous invite à faire plutôt comme ça. J'ai les mains juste derrière, d'accord, au niveau du dos. Mes fesses ne décollent pas, elles sont à peine décollées, d'accord, elles sont toujours en contact avec le sol. Bon, mais je soulage l'appui au niveau des vertèbres avec mes mains. Si vous êtes assez souple, vous venez chercher devant au niveau des tibias, les coudes posés sur les cuisses. Je me redresse et cette fois je tire les mains vers moi, donc je tire les tibias et je pousse les coudes vers le sol. Et maintiens cette position et va chercher une fois de plus le relâchement. C'est plus difficile quand on est dans ma position là que quand on est avec les mains derrière, puisqu'on exerce une contraction isométrique pour pousser les genoux vers le bas. Mais relâche tes jambes, tu vois, et si tu fais cet effort de relâchement, tu vas voir qu'elle descend, tu vas gagner déjà 3-4 cm de chaque côté, juste parce que tu as décontracté les jambes qui sont contractées, entre guillemets, pour rien. Alors c'est pas vrai, c'est pas pour rien, le corps est bien fait, c'est un moyen de se préserver, mais toi, consciemment, tu peux désactiver cette contraction qui parasite l'étirement. Relâche doucement. Aide-toi des mains pour resserrer les genoux. On va basculer à genoux de l'autre côté. Et on va faire exactement la même routine que précédemment. Jambes arrière vers derrière, coup de pied au sol. Hop là, on va étirer le psoas. Main sur le genou devant. Hop là. Et je me laisse descendre. Abdos légèrement contractés. Nombril rentré. Le menton rentré également. Je me laisse descendre. Je laisse descendre le buste comme ceci vers le sol, d'accord? Droit vers le sol. Et ça tire ici, au niveau de ma hanche. Respire bien. Relâche. Efface les contractions parasites. Et maintiens cet étirement. Je me répète encore une fois, mais cet étirement-là, il est fantastique pour votre dos. Il est très bon pour vos hanches et il est très bon pour vos lombaires. On ne le fait pas assez. Allez, bascule le poids du corps vers devant. Et comme tout à l'heure, main de part et d'autre de la jambe. Je recalibre un peu la position du pied pour être qu'il soit au niveau de mon cœur. Hein. D'accord? C'est un peu, hop là. Et je laisse descendre le tout en me retenant avec les jambes, avec les bras, pardon. J'écarte le genou sur le côté. Et je descends un peu plus bas. Ça tire derrière la fesse de la jambe fléchie. Ça tire devant la hanche, devant l'aine en fait, au niveau de la jambe qui est tendue derrière.
sans obligation, hein, mais pour ceux qui sont ouverts aux notions d'énergétique, de chakra, etc. Les étirements, c'est aussi un moment pendant lequel vous pouvez justement aller réénergiser, nettoyer vos chakras. Vous pouvez aller puiser dans l'énergie du Reiki ou dans l'énergie de l'univers où vous voulez. Pour faire ça. Si vous êtes un sportif, un étirement c'est très bon aussi. Hein. Et l'énergétique, pour certains, ça peut aider. Donc, ne pas hésiter pendant les étirements. Allez faire votre petit check-up de chakra. Et relâche encore une fois un peu plus. Allez, je réajuste un peu pour venir m'asseoir devant. Là. Toujours tendu derrière. Toujours étiré. Et essayez de descendre la fesse vers le sol. Donc ma hanche fait bien face à ma direction. Autant que faire se peut. Sinon on ouvre un peu, on va basculer tout à l'heure, sinon on ouvre le genou arrière par ici. Et on vient se poser. Voilà, je fais l'effort de relâcher. Relâche la jambe derrière. Relâche les fessiers, relâche devant. Maintiens juste avec les bras, essaie d'aller chercher, pourquoi pas un contact au sol. Non, tu ne devrais pas être loin de pouvoir y arriver. Et on se laisse aller au sol. Ouverture légère de la jambe derrière. Okay. Je me tiens une fois de plus bien droit face à ma jambe qui est fléchie devant. J'inspire et je ferme. Je viens m'appuyer dessus, à recouvrir avec mon buste pour augmenter une fois de plus cet étirement au niveau des fessiers. Revenez doucement. Revenir sur les genoux. Je vais mettre de profil. Hop. Allez, coude au sol. Les cuisses sont à 90 degrés par rapport au buste et mes jambes à 90 degrés par rapport à mes cuisses. Et je laisse s'écarter les genoux de part et d'autre. Okay. J'augmente cet écart et j'essaie de ramener le bassin au plus près possible du sol. Pour l'instant, n'avance pas, ne recule pas, descends droit le plus bas possible. Une fois que tu as atteint le plus bas, le point le plus bas, dès que tu recules, tu pousses les fesses en arrière. Une transition à faire. Si tu resserres un peu les pieds, ça aide. Et bascule derrière. Ça permet d'augmenter un petit peu la souplesse au niveau de la hanche. Et maintiens cette position au droit. Et décontracté. Je me relâche. Je fais toujours cet effort de relâchement au niveau des jambes, au niveau des cuisses,
des hanches. Et quand je me relâche, je sens cet étirement qui augmente. Je relâche le buste. Toutes les épaules qui tiennent un petit peu. Tu peux même tenir ta tête avec les mains et relâcher la tête. Et maintiens cette position. Toujours une respiration lente et profonde. Et tout doucement, je viens basculer le poids du corps vers devant. Je m'aide avec les mains pour redresser et refermer lentement cet écart au niveau des jambes. C'est sollicitant, donc n'allez pas vous faire mal. Un petit peu de chat et de vache. Voilà, 4 pattes au sol. Inspire, cambre. Redresse la tête, face à toi, menton levé. Et expire, on fait le dos, on fait le chat. Rentre tout, pousse bien vers le ciel. Et inspire. Gonfle bien les poumons, remplis tout. Expire. Inspire. Expire. Relâche doucement et viens t'asseoir sur le tapis. Là. Toujours pendant le stretching, des mouvements lents. Toujours pendant le stretching, j'accompagne mes muscles pour faire des mouvements. Donc quand une jambe bouge, je l'accompagne avec mes bras pour soulager un petit peu. L'idée, c'est de ne pas aller solliciter, aller tirer un muscle trop fort, enfin, aller contracter un muscle trop fort alors qu'on essaie de l'étirer, de le détendre, de le calmer. Donc même chose devant, jambes tendues. Dans un premier temps, on va faire les deux jambes tendues, pieds flex, et ramène vers soi, main éventuellement derrière le dos pour pouvoir redresser le buste. Ressens cet étirement quand tu te redresses derrière les jambes, jusqu'au talon d'Achille. Expire et va chercher devant, dos droit. Quand tu es au max, une fois que tu es au max, tu peux fléchir le buste. Dans l'idée, il faut que tu penses à il faut que mes épaules dépassent mes genoux. Les épaules, elles doivent aller au-delà des genoux. Toujours pareil. J'inspire et j'expire calmement. Chacun à son niveau pour la position des mains. Si c'est au tibia, c'est au tibia. Si c'est au niveau des genoux, c'est au niveau des genoux. Et surtout, je me relâche. Je ne force pas sur l'étirement. Je ne suis pas pour aller le plus loin possible. Ça ne sert à rien. C'est comme ça qu'on se fait mal et c'est comme ça qu'on ne progresse pas. Donc non, au contraire, je me relâche, je me détends. Je relâche la contraction au niveau des bras, mais surtout au niveau des jambes. Là, par exemple, devant, je suis sûr que tu as les quadriceps qui sont contractés, mais relâche-les, ça ne sert à rien, d'accord? Je relâche au maximum.
Redresse doucement, déroule la colonne vertébrale. Et on va basculer une jambe derrière. Si tu peux pas, tu la ramènes ici devant. D'accord? Pour ceux qui peuvent, on va la basculer derrière. Il faut que ça dépasse, il faut que ce soit au minimum à 90 degrés. Si ça dépasse, c'est encore mieux. Et pousse. Pousse la jambe derrière et devant. Et déjà, on se tient droit. Chacun en fonction de son niveau, de ses capacités. Jambe avant tendue, pointe de pied vers le ciel. Jambe arrière, inerte derrière. Inerte. Je la relâche, je la décontracte, je la laisse, je m'en occupe plus. Bascule, doigt plat, vers devant, le plus loin possible. Et maintiens cette contraction. Si tu es très souple, tu bascules en grand écart. Si tu n'es pas loin du grand écart, essaie de faire un peu comme moi. On va chercher un peu plus loin. Je redresse, je me maintiens au niveau du bras. Et même travail, je vais chercher devant. Relâche. Décontracte. Si tu peux surélever comme moi, on peut venir jouer encore de l'autre côté en appuyant sur la hanche. Sinon, tu maintiens ton étirement. On va au seuil de la douleur. On se fait pas mal, mais c'est pas une partie de plaisir non plus. Ça tire un peu, c'est normal. On va chercher l'efficacité du mouvement. Redresse doucement. Replace. Assis. Ramène la jambe de derrière. T'as vu, je m'aide avec les mains pour soulager. Simplement pour soulager. Pour pas tirer, pour pas forcer sur un muscle qui vient d'être étiré. Et on va faire la même chose de l'autre côté. De profil un peu. Là. Donc une jambe tendue devant, jambe arrière derrière, fléchie. Minimum 90 degrés. Si tu les atteins pas, ça sera cette position-là. D'accord. Si tu peux faire 90 degrés, on va plutôt aller chercher ça. Si tu peux aller plus loin, tu vas plus loin, tu pousses la jambe devant, tu pousses la jambe derrière, et hop là. Le pied de devant, pointe de pied vers le ciel. Je me redresse, mon buste fait face à mon pied, et je descends vers lui. Okay. Si tu veux aller chercher un petit peu plus d'étirement, tu redresses là, les jambes quasiment dans le même axe, et là, eh bien, même travail, on va chercher devant, on essaie de descendre un petit peu plus, on relâche, on se détend, on détend les muscles. Ça tire d'une force sur le psoas ici aussi, j'ai un problème de dos. Donc ça, c'est des étirements qui me font vraiment du bien. Expire et laisse-toi descendre encore un peu. Basculer un peu plus vers l'intérieur et appuyer contre la hanche pour aller encore plus bas. Et relâche. Toujours pareil ce relâchement. Jambe arrière, jambe avant. Ok. Elle revient droit.
Bascule, assieds-toi. Des mouvements lents, toujours des mouvements lents sur les étirements, sur le stretching. Déjà quasi 3/4 d'heure. Il nous reste quelques petits mouvements à faire. On va juste travailler un petit peu. Faut que je recule. Encore une fois, l'ouverture de hanche. Désolé. Hein. La préparation physique des sports de combat, c'est un peu notre partie, donc les jambes, on y passe du temps. À gauche, j'ai les pieds écartés, les jambes légèrement fléchies. Et quand je descends à gauche, en fait, mon genou vient se caler. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, normalement, tu dois voir. Il vient se caler dans ma basket. Il vient se caler dans le creux de mon pied. Ok, moi, je suis tête au sol, d'accord, et je maintiens cette position. Si ça ne tire pas assez, on peut tricher un peu. Je mets le pied par-dessus et je vais chercher un étirement ici, au niveau de la hanche. Donc là, ça tire bien. Hein. J'ai le pied sur le genou. Ça tire bien comme il faut au niveau de ma hanche. Si tu as mal au genou, arrête le mouvement. Sinon, on maintient. Et toujours pareil, cet effort de relâchement, ne lutte pas contre la jambe qui est par-dessus le genou. Laisse-la descendre. Ça tire dans toute ta hanche. Repose le pied correctement, positionne-le correctement. Et en inverse, on va basculer de l'autre côté. Là. Genou dans le creux du pied. Si tu trouves que ça ne tire pas assez, hop, je passe le pied sur le genou. Toujours ce travail de respiration. Relâche doucement. Hop. Reviens en position neutre. Les deux jambes au sol. Là. Et je vais ramener ma jambe droite vers moi. Je la saisis avec mes mains. Et j'essaie de ramener mon genou droit vers mon épaule gauche à l'opposé. C'est impossible. Enfin, j'espère. Relève pas l'épaule. Dos bien à plat au sol. Jambe qui est tendue au sol relâchée. Et je relâche mes cuisses. Je maintiens qu'une tension au niveau des bras. J'essaie de relâcher au maximum au niveau du bassin. Et je continue à saisir mon genou droit avec ma main droite, avec ma main gauche, pardon, et ma main droite vient en croix à l'opposé, d'accord, côté droit. Et je bascule ma jambe droite à gauche. Alors, regarde dans l'écran parce qu'à dire c'est difficile, mais à visualiser c'est pas très compliqué. Mon genou est au-dessus du niveau du bassin pour le genou qui est fléchi. Ma main droite est tendue vers l'extérieur, paume de main vers le ciel. Et en fonction de la position que tu vas avoir au niveau du bras, c'est au-dessus de 90 degrés, hein, au-dessus du niveau des épaules, ben, tu vas pouvoir étirer ton pectoral. Allez, reviens en position neutre, doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens saisir ma jambe gauche. Voilà. Et je la ramène contre moi. Je détends la jambe qui est tendue au sol.
toujours cette histoire de respiration lente, calme et profonde. C'est le leitmotiv de la séance de stretching. Avoir un contrôle permanent sur cette respiration et aller chercher le relâchement profond. Allez, maintiens genou droit, genou gauche avec main droite, bascule côté droit, main gauche vers la gauche, paume de main vers le ciel, genou fléchi au-dessus du niveau du bassin. Regarde la main gauche et étire le pectoral. Ressens quel faisceau du pec tu étires en fonction de la position de ton bras. Et va chercher celui qui te fait le plus de bien. Si tu es comme moi qui manque un peu de souplesse, bah c'est encore mieux parce que ça permet d'étirer le biceps brachial et le biceps. Le biceps brachial, pardon, et le brachial antérieur. Allez, reviens doucement. Position neutre. Toujours pareil, si tu as un tapis, c'est mieux. Hop. Et sur le tapis, tout simplement, juste un petit crunch, comme ceci. Pas fort, hein, pas longtemps, pour s'assurer qu'en redescendant, chacune de mes vertèbres touche le sol. Okay. Une fois que j'y suis, je saisis mes genoux et même chose, je les ramène contre moi, je décolle légèrement les lombaires et je relâche doucement en m'assurant que mes lombaires touchent toutes le sol. Et les repose doucement. Profite déjà juste de cette position pour ressentir l'étirement au niveau de la colonne vertébrale, ce relâchement, cette bouffée d'oxygène, on va dire, à tes disques intervertébraux. On va juste, pour l'étape suivante, basculer les genoux au-dessus de la tête et aller chercher contact avec les pieds, avec le sol. Si ce n'est pas possible d'avoir les jambes tendues, ce n'est pas un problème. Je vais juste aller chercher derrière. Alors, ça permet plein de choses, non seulement de relâcher votre dos, d'aller tirer un petit peu au niveau du dos, tout ce qui est membrane au niveau du dos, et en plus, ça va permettre de remettre en place, entre guillemets, vos organes internes, vos viscères. Donc, c'est très bon comme travail. Je m'aide avec les mains en les positionnant à l'opposé, et je vais chercher avec les pieds, jambes tendues, un contact avec le sol derrière, position de la charrue. Si je veux, je peux mettre les mains au niveau du dos. Et là, travail de relâchement. Alors c'est pareil, moi j'ai le dos qui est mal foutu, donc je suis obligé de mettre la tête de côté, je ne peux pas respirer si je ne fais pas ça. Donc même chose pour toi, trouve la position qui te convient le mieux. L'idée ici est d'étirer, comme je te l'ai dit, le dos. On étire aussi derrière les cuisses, mais si vraiment tu es obligé de faire un effort faramineux au niveau des quadriceps pour tendre les jambes, ça ne sert à rien, on perd le bénéfice. Donc si tu es comme ça, bah, tu es comme ça, c'est très bien, c'est relâché aussi. Alors, tu peux aller chercher un petit peu plus loin, c'est bien aussi. Maintien. Et là, justement, on va fléchir les jambes. Et puis, on va mettre les genoux, les deux genoux à gauche par rapport à la tête. Juste ça. Sans forcer. Et doucement, on rebascule le genou droit de son côté. Il va mettre le genou gauche de l'autre côté. Sans l'étirement, même au niveau des omoplates. Au niveau de la chaîne scapulaire. Reviens avec les genoux de part et d'autre des oreilles. Et en t'aidant des mains, tu vas te laisser redescendre tout doucement. Bascule les bras au-dessus de la tête pour faire contrepoids. Contracte les abdos et redescends tout doucement
vertèbre par vertèbre sur le sol. Ne force pas, ne te laisse pas tomber. Maintiens ça là doucement. Ok. Je t'invite à tendre les jambes, prendre une position dans laquelle tu te sens confortable au sol. Paume de main vers le ciel, bras à plat. Et puis dans cet instant-là, qui t'est réservé, qui t'appartient, accorde-toi encore 2-3 minutes, le temps de la fin de la vidéo, pour respirer calmement, pour te relaxer, pour fermer les yeux, te réénergiser. D'accord. Prendre conscience de ce relâchement dans tout ton corps et récupérer. Voilà. Pour moi, la vidéo s'arrête là. D'accord. Pour toi, si tu veux continuer à faire, eh bien continue. Profite de ces instants. Ils sont pour toi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. En stretching, je ne sais pas, j'essaierai de vous faire peut-être un format un peu plus court. Et puis, pour la suite, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.